bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Hémi-Cirque. Et aujourd'hui, pour parler du cirque, je reçois Hervé Montana. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, comme tu veux. Bonjour, souvent d'ailleurs. Et Gus. Oui, bonjour. Bonjour, ça va. Donc Hervé, tu es pickpocket, c'est ça? Honnête. Pickpocket, honnête. Magicien. Magicien. Tu as commencé la magie à quel âge? Alors, j'avais 5-6 ans, j'avais un voisin dont mes parents s'occupaient de sa femme qui était très malade, ça c'est pour la petite histoire un petit peu mélancolique. Et il m'aimait bien, il me faisait quelques tours de cartes, des petits tours, qui étaient comme tout le monde peut connaître 2-3 tours, et ça m'a donné le virus. Et en plus, nous n'avions pas la télé, mais eux, ils avaient la télévision. Et une fois par mois, on allait voir La Piste aux Étoiles, présentée par Roger Lanzac. Et là, il y avait des fois des magiciens, et j'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Ok, donc la magie, mais qui vient du coup à la base par le cirque, par La Piste aux Étoiles. On peut dire ça aussi, Ouais, on peut dire ça, parce que bon, ça m'a intrigué. Et puis après, bon, si on veut après le fil de l'histoire, un jour j'ai lu un petit livre dans une librairie qui s'appelait « Apprenez vous-même la prestidigitation ». Donc j'ai baratiné mon père pour qu'il l'achète. Et donc avec ce livre, j'ai commencé. Et puis après, j'ai eu une mallette de magicien, et puis ça a continué. D'accord, super. Et du coup, ça t'a amené à faire une tournée avec le cirque Rancy Carrington, c'est ça? Tout à fait. Alors ça a été bien plus tard. Ouais. Bien plus tard, c'était un rêve de gosse de faire du cirque. Je voulais absolument faire du cirque. Entre-temps, il y a eu l'armée qui m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Mais maintenant, je peux le dire, parce qu'il y a prescription, j'ai réussi à me faire réformer. D'accord, oui. Voilà. Tu peux le dire. Non, c'est bon. C'est pas que je sois contre l'armée, mais j'avais envie de faire du cirque et j'avais auditionné à Rennes, parce qu'à l'époque, le cirque Rancy avait ses quartiers d'hiver à Rennes, dans une usine désaffectée. D'accord. Alors, petite anecdote pour l'audition, parce qu'elle est drôle. J'étais avec un collègue qui habitait là où j'habitais avant, c'est-à-dire au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Et on arrive, il y avait donc Sabine Rancy, et puis on dit, monsieur, vous changez, là, il y a une pièce puisque c'était une usine. Ils ouvrent la pièce, et au fond de la pièce, il y avait un gros lion. Et le lion s'est levé gentiment et est venu nous renifler. Alors, première impression, d'abord, je ne pensais pas qu'un lion c'était aussi haut. Ouais. Quand on est vraiment à côté, on trouve que c'est très très haut. Ouais. Avec le copain, on a bafouillé qu'on pouvait se changer dans notre petit camion. Là, on est sorti. Et en sortant, mon copain s'est fait, pas mordre méchant, mais pincé par un petit chien, un petit roquet dans la nuit. Okay. Voilà l'histoire. L'histoire. Ok. Voilà. Donc c'était une blague de la part de... Ouais, bah, c'était un petit bisutage, quoi. Ouais, d'accord. Il faut bien dire une chose, que nous, à cette époque-là, il n'y avait pas d'école du cirque, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Ce qui veut dire que les enfants qui étaient là, c'était des enfants, ce qu'on appelait les enfants de la balle, des enfants qui venaient d'artistes. Et nous, qui venions de l'extérieur, on était les gadgets, c'est-à-dire... Mais c'était du coup pour faire une tournée en grande illusion. En grande illusion, j'ai monté un numéro de grande illusion. Ça, je l'ai fait pendant 8 mois. 8 mois? Ou 9 mois, 8 ou 9 Et quelle mois. année? 76, entre 74 et 77, un truc comme ça. C'était dans ces années-là. Ah oui, d'accord, oui. C'était à peu près. J'ai pas gardé parce qu'après je sais pas si on en parlera, mais j'ai pas gardé un très bon souvenir du cirque. Ouais. Donc c'est des souvenirs que j'ai un peu balayés. D'accord, ok. Mais je suis heureux d'en parler. Ouais, bah oui, super. Et toi, Gus? Tu as moi c'est très compliqué. Magique. C'est très compliqué. Moi j'ai commencé à 10 ans. À 10 ans? Dans le quartier où j'habitais à Albi. Où toutes les semaines on faisait un petit spectacle, 2 planches sur 2 tréteaux. On prenait le chat du voisin qui voulait rien faire, le chien absolument nul. On le soulevait pour sauter une barrière, on faisait 2 roulades. Et tous les gens, c'était à l'époque où les gens sortaient le soir. Ouais. Ils venaient nous applaudir et nous donner une petite pièce. Ah oui, d'accord. Bon, ben c'était bien. Après j'étais chanteur dans un orchestre pendant 5 ans. D'accord. Et ensuite, pendant 5 ans, j'ai présenté un numéro de transmission de pensée et de télépathie. Ça m'a permis de travailler sans matériel. Arriver les mains dans les poches. Ouais. Juste un bandeau pour mettre sur les yeux de ma partenaire, de mon épouse. Ouais. Et ce numéro, tu le faisais où, du coup? Dans les cabarets, on a fait aussi une croisière. On est allé en Égypte, on est allé en Grèce, on est allé à Chypre, on est allé à Héraclion, on est allé... on s'est promené un peu, quoi, les cabarets, les soirées privées. Et ça se passait très bien. Fort Expo aussi, l'attraction. Ouais.
Et puis, le problème, c'est que je m'endors facilement aux alentours de 23 heures. Et dans les, dans les cabarets, il faut passer des fois 1000 heures. Moi, je dormais déjà dans la loge. D'accord. Et pour faire de la télépathie, il faut avoir l'esprit très clair. Ouais. Bon, on a dit, maintenant, on va faire autre chose. Et on s'est lancé dans le spectacle pour enfants. Ok. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière de clown tout seul, avec mon épouse, un limonaire qui me servait de musique de fond, D'accord. 2 ou 3 gags de clown que j'avais inventés, Ouais. et puis 2 ou 3 tours de magie, enfin, etc. Ok. Puis après ça s'est agrandi, la troupe s'est appelée après Récré Magique, on a été 3, puis 4, puis 5. D'accord. Après, comme on en voulait toujours, on a acheté le chapiteau. Et avec ça, vous avez fait des tournées à la Alors, billetterie on ou c'était, a travaillé beaucoup, on a travaillé toute la France. Mais nous, on a toujours travaillé sous contrat, c'est-à-dire qu'on vendait notre prestation. D'accord. Et après, on en a eu assez. Ouais. Donc, une école de cirque nous a racheté le chapiteau, Ah ouais. en région parisienne. Ah ouais. Et là, on a fait fabriquer des roulottes et on a acheté des vieilles roulottes, D'accord. des verdines, pour présenter des spectacles en plein air. D'accord. En plein air, donc, et on s'est spécialisé aussi dans la marionnette à fil. Alors, on a tout appris nous-mêmes. Hein. Marionnette à fil, gag de clown, magie comique, avec L'aide précieuse de RB pour la partie magique. D'accord. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Maintenant, j'ai pris un peu de recul et c'est mes enfants Je continue. qui se promènent sur la route de France. D'accord. Voilà. Et tu restes à côté de ça, passionné de cirque, tu vas voir des spectacles de cirque. Oui, oui. les grands Mais cirques. maintenant, quand même, je choisis un peu, quoi. Je veux dire. Oui. Bah, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est quoi ton cirque préféré? Alors, à l'heure actuelle, le cirque qui me préférait, c'est Arlette Grus. Ouais, d'accord. C'est le seul d'ailleurs qui soit sur les routes actuellement, je pense. En grand Après, il y a des cirque. cirques qui sont Claudio Zawata, qui est bien. Mhm. Amar, qui était bien à l'époque des Falques. Je n'ai pas vu le nouveau spectacle de poésie, là. Oui, avec les capots du coup. Ouais, je ne l'ai pas vu, Mhm. donc je ne peux pas en parler. D'accord. Amar a présenté le nouveau spectacle avec orchestre, avec des troupes chinoises, avec des trucs. Ça tenait la route. Oui. Après, bon, il y a eu Medrano qui a présenté des belles choses, Mhm. mais bon, malheureusement, on n'entend plus parler, c'est tombé un peu aussi, je pense. Là, il n'y avait pas le confort non plus. Le cirque, pour moi, le cirque, il doit évoluer comme tout. Être assis sur une planche, Tu t'en rappelles 15 jours après que tu étais allé au cirque. Hein, c'est pas bon. Quoi. Oui. je crois aussi que ils affichent tous avec la même tête de Avec clown. Ils affichent tout, ils veulent souvent mettre beaucoup de convois devant le cirque pour faire grand leur caricaturante, c'est tout petit, alors qu'ils devraient faire quelque chose de coquet, de mignon, d'accueillant. Les présentations sont souvent un peu Les à présentations. l'ancienne, quoi. Parce qu'ils venir Ouais. maintenant sans plus tarder à la piste. Ouais. Etc. Et etc. pour continuer, Ça a évolué tout ça. Et est-ce qu'ils vont prendre le virage? Moi, je pense oui, parce qu'ils vont rebondir. Il faut espérer, il faut Je crois espérer. toujours. Hein. Le problème qu'il y a, pour un petit peu voir sur ce sujet que parle Gus, c'est que les petits cirques, il y en a que vraiment c'est une couverture qu'ils ont. On est Ils ne sont d'accord. pas du tout dignes Une d'avoir vraie d'appeler couverture. un cirque. C'est ça, Ils exactement. font la Chine et tout ça à côté, et ça Oui. c'est la couverture, on est Oui, bien oui, d'accord. les marchés, Ça, non, la ces ferraille. petits cirques tuent les autres petits cirques Exactement. qui essaient d'avoir des beaux programmes. L'image du cirque. Voilà, en ça prend c'est une première chose. Et ensuite, après, on s'aperçoit aussi que dans ces cirques, et c'est ce qui est dommage, ces gens de cirque, et j'appuie bien le nom, ces gens de cirque, prennent tous les autres de l'extérieur pour des imbéciles, c'est-à-dire même le public. Là, je le dis bien ouvertement, et c'est ce qui m'a écœuré quand j'étais en cirque et tout ça. Dans les cirques, il n'y a qu'eux qui détiennent la vérité, et les autres, eh ben, on est là pour essayer de leur tirer le pognon. Et regarde-moi, c'est Nervalo, on va leur prendre la monnaie, et puis voilà. Et seulement ça dure un temps, et ils détiennent aucune vérité. Ils sont même la plupart du temps de grands stupides qui ne connaissent rien au spectacle. Et moi, c'est pour ça que j'ai été écœuré du cirque. Et à l'époque, quand j'étais chez Carrington, pourquoi c'est un souvenir que je laisse un peu derrière, moi je suis arrivé, donc j'étais pas quelqu'un de leur famille. Ouais. J'ai passé tout mon temps, on m'a pas embêté, c'est évident, on m'a pas fait de Oui. mais
J'étais en plus le magicien. Le magicien n'est pas un numéro qui prend des risques. J'étais pas ni le funambule, ni le trapéziste, ni le dompteur. Oui. Donc j'étais vraiment considéré comme presque rien. J'étais là, alors bien sûr tu donnes le coup de main pour moi, j'avais des chaises à plier, à les déplier, enfin des choses comme ça, à la limite, pourquoi pas, mais tu sens que tu fais pas partie d'eux et tout, il y avait eux qui détenaient. C'est pas la famille. Voilà, et puis surtout, c'est un milieu où il y a le paraître qui est énorme. C'est-à-dire, c'est celui qui a la plus grosse caravane, c'est celui qui a le plus de chaînes en or autour du cou. Ah, mais la dame de Lyon. Voilà, et la dame de Lyon, ne l'oublions pas. Voilà, et tout ça. Et ça, c'était une époque, hélas, il y a encore ça qui reste dans certains cirques, et ça tue le cirque. Et c'est pour ça que personnellement, alors, je vais m'attirer les foudres des gens qui aiment le cirque, les passionnés comme vous et tout. C'est pour ça que moi, un cirque comme le Cirque du Soleil, pour moi, ça, c'est ça l'avenir, et c'est ça. Par contre, critiqué par beaucoup de cirques, mais aujourd'hui, presque tous font du Cirque du Soleil. Arlette Gruss a été plus qu'inspiré du Cirque du Soleil. Juste pour l'anecdote, RB a été contacté par le Cirque du Soleil, le Cirque Arlette Gruss, pardon, pour aller faire un numéro de pickpocket. À l'époque, oui. À l'époque, et tu as décliné. Oui. Voilà, je voulais juste le rappeler. Bon, en plus, ça ne m'intéresse plus de... Bon, on est un petit peu en fin de carrière quand même, ça ne m'intéresse plus de partir... Oui, de partir en tournée. D'accord. Après, par rapport au Cirque du Soleil, je peux être d'accord avec le fait que c'est maintenant quelque chose qui sort du lot et qui fait des spectacles d'une qualité autre que ce qu'on peut avoir. Le problème du Cirque du Soleil, il y en a deux. D'abord, c'est le prix. Les places ne sont pas abordables pour tout le monde. Et aussi les tournées. Parce que ici, le Cirque du Soleil, ça va être Toulouse le plus proche. Tout à fait. Bordeaux, Lyon, Paris, tout à fait. Marseille, ils font peut-être des villes comme ça, mais ils ne viennent pas ni à Carnot. Ils sont en faillite en plus. Alors bon, ça... Et malheureusement, et quand ils viennent comme à Toulouse, tout ça, ils vont dans des salles comme le Zénith, les Zéniths. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller les voir sous chapiteau. Je l'ai vu dans un Zénith, le spectacle, et le même en plus. Oui. Et je l'ai vu sous chapiteau. Ah ouais, le même spectacle. Et non, il n'y a rien à faire, c'est pas pareil. Oui, d'accord. C'est pareil. Je suis allé au Zénith À Toulouse voir un spectacle de cirque. Je me suis juré de ne plus revenir. Dans un zénith. Et du coup, ça fait quoi avec ce qui était prévu pour la première question? Parce que je pensais pas qu'on allait faire une intro si longue, mais ça me va. Au contraire, c'est très bien. Maghreb, allez-y, lâchez-vous. On a beaucoup de nombres qui nous arrivent pour savoir combien il y a de cirques en France. Et un jour, je me suis dit, bon allez, moi je vais faire mon compte. Et j'ai essayé de comptabiliser tous les cirques. Alors au début, c'était simple, hein, j'avais Amar, Medrano, tous ces cirques-là qui me venaient en tête, Claudio Zavatar, Les Teutruus. Et justement, Bouglione, ça a été le premier moment où je me suis dit, tiens, je veux faire une liste des cirques, mais je ne suis pas capable de définir ce qu'est un cirque. Bouglione, moi j'ai hésité à le mettre dans la liste parce que on parle du cirque d'hiver de Paris, bien sûr. Parce qu'ils tournaient, moi je parle sous. Oui, ils ont fait 3 ans de tournée récemment. À une époque, ils tournaient beaucoup, quoi. À l'époque la belle époque du cirque. Il y a maintenant 40 ans. Jean-Richard et compagnie. Oui, à peu près 40 ans. Mais du coup, j'avais commencé cette liste après qu'ils aient arrêté leur tournée en 2017, entre 2017 et 2018. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, cirque d'hiver de Bouglione, parce que pour moi, le cirque, c'est pas d'abord l'itinérance, et notamment le chapiteau. Mais du coup, c'est quoi un cirque? Vous parliez des chapiteaux par rapport au Zénith. Ah oui, déjà, on a un premier élément, et du coup, j'ai été voir dans les dicos. Laroux et le petit Robert sont pas vraiment capables de... les définitions qu'ils donnent ne sont pas... Je les trouve pas bonnes. Ils parlent de l'expression « c'est quoi ce cirque ?» Ils parlent des gens de cirque, mais il n'y a pas quelque chose de clair. Et la seule définition que j'ai trouvée de claire, c'est sur Internet, c'est la définition de Wikipédia. Un cirque est une troupe d'artistes traditionnellement itinérante et qui comporte le plus souvent des acrobates, propose des numéros de dressage et de domptage d'animaux, et donne des spectacles de clowns, de jonglerie et des tours de magie. Donc c'est la seule définition. Alors, du coup, c'est quoi pour vous? Oui, pour moi, c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Alors après, c'est comme dans toutes les professions, il y a du ménage à faire concernant les animaux. Il y en a qui sont très bien traités, d'autres qui sont pas très bien traités. Alors, par rapport aux animaux, et c'est vrai que les bons cirques qui ont des animaux qui traitent les animaux avec amour, etc., payent pour ceux qui ont des animaux qui traitent... On est d'accord. Par rapport au ménage, alors on entend de tout de faire le ménage dans le métier. Déjà, moi, je pense que c'est pas au cirque de faire le ménage dans son métier.
des gens qui font du cirque n'ont pas le temps d'aller faire des enquêtes sur tel cirque. Alors, mon avis, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup plus de contrôle de la part de l'État, parce qu'il y a des règles imposées. Si moi, aujourd'hui, je devais, avec les cirques que j'ai vus, quand je dis vus, c'est vraiment y aller, montage, démontage, alors que les connaître un petit peu, donc une vingtaine, il y en a 2 que je pourrais dire, eux, je sais que les animaux sont maltraités, sont pas bien traités, et ces 2 cirques, eh bien, ils se sont fait tous les 2 prendre leurs animaux. Il y en a un il n'y a pas longtemps, et puis un autre il y a un peu plus longtemps. Je suis d'accord qu'il y a des brebis galeuses, mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas quel cirque aujourd'hui on peut dire lui il est mauvais. Je sais pas. Mais ça, il y a des règlements. Est-ce que ceux qui votent ces lois ont du budget pour envoyer des gens vérifier si tout va bien? Oui, non, mais de toute façon, après... Tout le problème est là. Oui, oui, puis le cirque n'est pas vraiment la priorité. Et puis alors, moi j'ai vu il y a 1 an, 2 ans, une dame âgée dans un cirque qui passe chez tous les commerçants vendre le poster du cirque pour la nourriture des animaux. Ouais. Et ça, c'est affreux. Oui, oui, l'autre jour, je me suis fait arrêter au marché. Eh ben, c'est de l'arnaque. Il me dit, voilà, vous avez rien contre les gens du spectacle? Je dis, bah non, j'en fais partie. Et il me dit, voilà, on est un petit cirque, on n'arrive pas à avoir des autorisations, donc je vends des bonbons des Vosges, voilà, forcément. Donc je lui dis, oui, bon, je prends le nom du cirque quand même, je me renseigne un petit peu, et puis je lui dis, bon, ben, je repasserai dans le marché pour voir si j'en achète ou pas. Entre-temps, je vais sur internet, je cherche le nom du cirque, rien. Il n'y avait aucun... Mais non, c'est l'Étoile Circuit, s'il s'appelait, soi-disant. Donc je vais le voir, je lui dis, comment ça se fait que je ne vous trouve pas sur internet? Il me dit, ah, mais internet, j'y vais pas trop. Et pendant une demi-heure, j'ai essayé, alors plus pour ma conscience que pour essayer de lui faire changer d'avis, parce que je sais très bien que moi, Gadjo, n'arriverait pas à faire changer d'avis ce monsieur, mais j'ai essayé de lui faire comprendre que déjà, s'il a vraiment un cirque, alors il n'a pas été capable de me donner la dimension de son chapiteau, donc je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment un cirque, mais s'il en avait un, en plus c'était un cirque qui n'avait pas d'animaux, donc il y avait possibilité de tourner, d'avoir des autorisations, il n'y avait rien de plus simple, et que quand bien même il n'aurait pas de cirque, c'était tuer le métier, tuer l'image du cirque que de faire ça dans les marchés, quoi. Mais ça, ce sont des gens, ça, ce sont des gitans, et c'est pas péjoratif. Oui, des voyageurs, des gens du voyage. Des voyageurs, mais qui font ce qu'on appelle la Chine, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça, mais ils ont ni été artistes, ni chef de cirque, ni rien. Ils vendent des bonbons, ça leur permet d'accrocher le client et de vendre du bonbon, quoi. Oui. Mais c'est tout, c'est des charlatans du cirque. C'est des charlatans du cirque et du spectacle, ces gens-là. Donc ouais, on a fait à peu près la définition du cirque. Alors maintenant, une question que je vais demander à Gus, est-ce que forcément un cirque n'est plus un cirque s'il n'y a pas d'animaux? C'est intéressant. C'est une question, hein. Bon, je pense que même s'il n'y a pas d'animaux, ça peut rester un cirque. Ouais. Oui, mais alors... Bon, je préfère qu'il y ait avec les animaux. Oui. Mais si c'est bien présenté, bien amené, ça ne me dérange pas. Je parle de ça par rapport au Cirque du Soleil, qui au départ, les gens de cirque, c'est pas du cirque. Oui, mais alors, les gens de cirque traditionnel pensaient que c'était du contemporain, et les contemporains disaient que c'était du traditionnel. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu... Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange dans le Cirque du Soleil, c'est que les numéros sont souvent très 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 longs. Ah ouais. Ça devient répétitif au bout d'un moment. Moi j'ai vu un numéro de roue cire, là, qui n'en finissait jamais. Et donc c'est bon, pour faire un tas de choses, mais au bout de 5-6 minutes, ça va. Oui, ça je peux l'entendre. On a fait le tour. Ouais. Tiens, lui aussi il tournerait plus tout à l'heure. Non mais alors du coup ça fait un peu lien parce que tu as posé la question du Cirque du Soleil et moi la première chose qui fait que je me pose la question si c'est du cirque traditionnel, c'est qu'on n'a pas un enchaînement de numéros avec un monsieur loyal entre, et alors en tout cas pas dans la plupart des spectacles. Et on arrive à la question suivante, c'est est-ce que le monsieur loyal pour le cirque est indispensable? Maintenant à la piste, sans plus tarder, ça arrive. Ouais, mais là on peut se poser la question est-ce que c'est un monsieur loyal? Oui, il y en a qui se nomment monsieur loyal et qui font ça. Oui, en Italie, il y avait des gens qui se battaient devant parce qu'il restait peu de place et ils voulaient absolument aller au cirque. J'ai connu, on discutait tout ça, il me dit mais je ne me fais pas appeler Zavata parce que j'ai honte.